Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing. C'est une vidéo qui sera en deux parties, puisque je dois recevoir la Leisure Crate de septembre et que ça fait une semaine que j'ai reçu ma Mini Crate et que j'en ai marre d'attendre. du coup, comme je suis un bébé impatient, ce sera en deux fois. Donc on va commencer avec la Illumi Crate de septembre qui arrivait un peu abîmée, je sais pas si on voit, mais genre là il y a un truc avec le carton. Je suis abonnée depuis juillet. Du coup c'est la troisième box que je reçois. Pour l'instant je suis à jour parce que j'ai lu tous les livres. Ce qui est cool c'est que il y a un book club entre guillemets et du coup ils font une lecture commune des livres. Et du coup, c'est cool, c'est sur Goodreads que ça se passe. En gros, en général, c'est sur 8 jours et du coup, il faut lire et après, tu peux interagir avec les autres gens. Et ce qui est cool, c'est qu'en général, tu peux, enfin, quasiment chaque fois, je crois, tu as une chance de gagner la box du mois précédent. Voilà. C'est bon à savoir, je trouve. Ils font souvent gagner des box, du coup, moi, je trouve ça cool. Du coup, elle ressemble à. C'est tombé. Voilà. Ça. Donc le thème c'est Sinister Surroundings. Sinister Surroundings. Je sais pas comment on traduirait en français. Sinister c'est sinistre. Surroundings. Alors du coup on va commencer par le premier truc qui dépasse. Qu'est-ce que c'est? Ah mais il y a deux trucs. Ok. Oh elle est belle. C'est une trousse. Je pense que je ferai les inserts maintenant que je suis une deuxième minute. Du coup c'est une trousse. Il y a écrit Death Conquers All Live House. Elle est très très belle. On dirait un truc un peu à la 9ème maison, mais je sais pas du tout si c'est ça ou pas. Ensuite, c'est une housse de coussin. J'aurais dit que c'est un truc Caravelle, je pense, mais alors déjà alors vraiment, s'il y a bien un truc que je pense que je mettrais pas chez moi, c'est une housse de coussin. Bon, peut-être un truc à côté, mais alors là, pour le coup, voilà. Je suis un peu mitigée face à ceci. Ensuite, il est beau. Donc c'est un mug Illumi Crate. Ça faisait longtemps que j'avais pas sur le mug. Du coup, ils font des mugs en exclusivité qui sont pas retrouvables sur la boutique. Je sais pas tous les combien. Et c'est fait avec la dessinatrice Rosie Pons 88. Et elles font toujours des mugs trop beaux. Du coup, là, le mug. C'est si beau. Je ferai des inserts, évidemment. Alors, vraiment, j'aime trop les mugs comme ça. Je sais pas si c'est un truc comme ça, si c'est un nom particulier, moi j'aime trop. J'en ai plein déjà, j'en ai deux sur la tête de la guitare. Mais je trouve qu'il est vraiment très joli. Je vais mettre la vaisselle direct pour l'utiliser après. Ensuite, voilà, c'est c'est un mug réutilisable pour aller au Starbucks. Ça tombe bien, j'y vais pas, mais en vrai, il est grave cool. Le dessin est plutôt sympa. Et du coup, il faut mettre une taille réutilisable. Ça tombe bien, j'en ai plein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un marque-page en bois. Ah! Marque-page en bois. Je sais pas, c'est qui? Je regarderai après du coup. Ensuite, c'est un collier avec une
une tête de loup. Je dirais une tête de loup. Alors vraiment, j'ai aucune idée de ce à quoi ça se rapporte. Si vous savez pas, il est là. J'ai un tatouage avec un loup. Donc moi, les loups, c'est un peu toute ma vie. Et ensuite, il y a le petit pins du mois. Il y a écrit Student of the Scholomance. Donc je suppose que c'est lié du coup au livre du mois. Et ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est la paille qui vient avec le gobelet de Starbucks. Alors par contre, c'est vrai que les box comme ça, niveau zéro déchet, c'est vraiment pas ouf. Mais bon, si tu veux pas de déchets, bah, t'achètes cette box. Hein, je vous montrer. Et du coup, le livre du mois, c'est une des seules fois où on sait vraiment, où ils disent clairement quel est le livre avec le livre du mois prochain. Parce que c'est un livre, apparemment, c'est comme on dit en anglais, highly anticipated release, donc c'est un livre très très attendu. Il est si beau. Donc c'est Deadly Education de Naomi Novik. Elle a fait Déraciné, je crois. Je l'ai pas lu, mais il est sur ma liseuse. Et genre, il est comme ça, avec bleu. Il est si beau. Vraiment, je crois qu'il est noir, la couverture normale. Et dedans, il y a une carte, là, comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, elle a fait un petit mot. Enfin, un grand mot, du coup. Et ouais, ok, elle a fait Déraciné, Spinning Saver. Et après, elle a fait une série, mais je sais pas si ça a été traduit en français ou pas. Oh, il est beau. Et du coup, ça c'est qu'on enlève la couverture. Et vraiment, c'est une beauté ce livre. Ah, vraiment, en vrai, je crois que ça va être ma prochaine lecture parce qu'il est vraiment, il est trop 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 beau. J'ai vraiment envie de le mettre et j'avoue, j'ai un peu la flemme d'attendre, la prochaine LC. Du coup, voilà, je sais pas combien il coûte dans la vraie vie. Mais il est vraiment bien. Alors, juste un petit point à préciser. Apparemment, il y a eu un souci, il y a quelque chose qui a été perçu comme une micro-agression, si j'ai bien compris, par des lecteurs de couleur, il me semble. Et en gros, si j'ai bien compris, la version qui était envoyée à Illumicrate pour qu'il l'imprime avant qu'il soit imprimé lui-même, contient un truc qui avait été remarqué par les sensitive readers, comment est-ce qu'on dit, les lecteurs sensibles, des gens qui sont qui peuvent être, je sais pas, bref, on a compris, je pense. Et en gros, ouais, il y a quelque chose qui aurait été corrigé, mais qui n'a été pas corrigé dans la copie qu'on a reçue. Donc voilà. Après, je sais pas si moi-même je vais le voir, j'avoue que déjà je suis pas concernée, donc peut-être que moi ça va pas me sauter aux yeux. Mais bon, ce qui est important c'est qu'elle a fait elle a dit que c'était, il y avait un souci et Ilmicrate l'a dit aussi. Donc voilà. Du coup, je disais, alors, je sais plus, ça coûte 30$. J'ai cherché mon téléphone, mais je filme avec, du coup, je peux pas. Je crois que c'est 30$, je sais plus. Et je crois que j'ai peut-être un truc parrainage, mais je sais pas. Je mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Voilà, et du coup, ouais, pareil, la livraison est pas si chère que ça, je crois. Genre aux alentours de 10$, quelque chose comme ça, ce qui est pas si cher que ça, sachant que ça vient des US. Voilà, moi je l'aime beaucoup, du coup c'est la troisième que je reçois et je suis abonnée. J'ai pris celle d'octobre aussi, parce que du coup celle d'octobre c'est sur... le thème c'est le Dragon d'œuf et c'est sur La vie invisible de Dilarue, que je vais recevoir en 2 exemplaires, donc vous verrez sûrement une vidéo. Ok, alors du coup, qu'est-ce qu'il y a eu alors, Sinister Heart of the Wood. Ok, alors du coup, c'est inspiré du livre Déraciné de Naomi Novik. Du coup, il faudrait que je le lise, comme ça je pourrais dire oh, je sais à quoi ça fait référence. Je sais pas pourquoi je parle comme ça.
Ok, et du coup, ça, pareil, c'est en... donc je suppose que c'est... il y a écrit, c'est... montre ton allégeance aux rollers avec ce collier iconique, donc je suppose que c'est un truc pareil en rapport avec le livre. Ensuite, oui, c'est ça, le truc de coussin, c'est sur Caraval. Et la trousse que je vous ai montrée, c'est bien sur la 9e maison. C'est apparemment c'est même un produit sous licence. Alors je savais pas que... Ah si, oui, effectivement. Il y a le petit LB. Mais putain, il est grave beau en vrai. Je sais pas ce que je vais en mettre dedans, mais cool. Ensuite, le Woodbark, c'est de la... je sais pas si c'est une saga ou si c'est juste un livre. C'est Kingdom of Souls. Peut-être que je mettrai l'image quelque part. Ensuite, et voilà. Et du coup, ensuite c'est ça. Et après, ils mettent pas sur le... Eh ben, ils disent pas qu'est-ce que c'est. C'est juste joli, apparemment. C'est peut-être lié à rien, je sais pas. Non, voilà. Ok, et du coup, la lecture commune, elle commence le 22 octobre. Mais franchement, moi j'ai grave envie de le lire maintenant aussi. Mais il m'a grave hypé. Du coup, c'est un résultat. Le premier truc du dit, je vais essayer de le traduire en même temps. De Scholomance, donc c'est la Scholomance, c'est une école pour pour ceux qui ont le don de magie ou rater rime avec une mort certaine. Il n'y a pas de il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas d'amitié, sauf les amitiés stratégiques. J'allais dire la survivation. La survie est plus importante que Émile éternel. Bon, la survie est plus importante que toutes les marques, que toutes les notes qu'on peut avoir. Et l'école n'autorise pas les étudiants à partir jusqu'à ce qu'ils soient... Putain, merde. Je suis vraiment nulle à chier pour faire des traductions comme ça, notamment. Jusqu'à ce qu'ils aient fini ou qu'ils soient morts. Voilà. Bon, bref. Et du coup, ça a l'air trop cool et j'ai trop hâte de le lire. Et voilà. Et du coup, on se retrouve soon pour la deuxième box de la DJ Crate. J'ai hâte. Salut! On se retrouve le jour d'après pour... Et oui, si j'avais attendu un jour, j'aurais pu faire les deux. Mais comme j'étais impatiente, je l'ai pas attendu. Je sais pas si on entend bien. Alors, comme ça là. Elle est plutôt jolie et ça change par rapport à la Unicrate. Qu'elles n'ont pas le même. Elle est plus jolie à l'intérieur de la Unicrate. Comme ça. Hop, allez, c'est pas. Donc le thème c'est Favorite Fictional Families. Du coup le livret ressemble à ça. Alors on va commencer par le premier truc. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Là c'est un tote bag. Oh il est trop beau. C'est un tote bag blanc et il y a genre tu sais on dirait une fiche de bibliothèque. Et il y a écrit Offer, du coup c'est Louise May Alcott et le titre c'est Little Women. Et du coup là il y a écrit le nom des 4 sœurs du coup des 4 filles de Dr. March ou Little Women en anglais. Il est grave stylé. Il restera jamais blanc mais bon. Ensuite c'est un truc là pour le thé, on dirait c'est un truc que tu fais comme ça et du coup les dessins c'est les dessins de Narnia. Donc là il y a le faune et Lucie, là il y a Aslan et là du coup il y a l'armoire magique. C'est grave belle. Alors vraiment j'ai aucune idée de ce que je vais en faire mais après il y a un pins
avec écrit Cullen dessus. Je sais pas. Il est stylé. Je sais pas si je le garderai, j'avoue que moi je suis de la team Jacob. Sorry, not sorry. Ensuite. Grave. C'est une assiette à café, une tasse, non, une sous-tasse. Et il y a écrit Queen, Always the King or Queen of Narnia. Du coup, la citation c'est Once a King of Queen. Ah, Once a King or Queen of Narnia, Always a King or Queen of Narnia. Trop beau. Du coup, ça doit aller comme ça. Comme ça, je peux voir monter comme une vraie lady anglaise. Peut-être du café, mais faut pas de café. Donc, ça. Il y a des écrous. Qu'est-ce que c'est donc ça? Un truc comme ça. Je pense que je le remplacerai. Parce que... Du coup, ça doit être de Shadowhunters, mais alors, enfin de The Mortal Instrument. Mais alors, quel bouquin c'est? Je sais pas, parce qu'on dirait pas Clarine. On regardera sur le truc après. Ensuite, il y a un petit plateau. Et du coup, c'est l'arbre des généalogies des hobbits. C'est Backends of Hobbiton. Et du coup, en dernier, il y a Bilbo. Voilà. Je sais pas si je l'utilise ça. Il y a ensuite le bouquin. Et après, du coup, un set de cartes et un dessin. Ah, ok. Et du coup, ça doit faire partie du livre. Alors, les cartes, c'est qui? Écoutez, ça m'a l'air d'être de Akota. Ça tombe bien, ça va être sur ce que j'ai derrière. Alors, je vais juste vérifier que c'est bien ça. Trading cards. Yes, c'est Akota. Et du coup, il y a qui? Hélène, Nesta, Tamin et Lucien. Ah, mais c'est cool. Du coup, j'aurai tous les personnages. Parce que du coup, là, j'ai les femmes du Inner Circle. Là, j'ai les hommes du Inner Circle. Et du coup, là, j'ai... ça doit être Hélène, je pense. Ça, c'est Nesta. Ça, c'est Lucien. Et ça, c'est Tamin. Oui, c'est ça. Cool. Maintenant, il va falloir que je rachète des marque-pages pour faire le truc. Et du coup, le livre du mois. Du coup, il vient dans une pochette à livres qui ressemble un peu à ce que les Critiques font aussi. Moi, je trouve ça cool. Ça peut être réutilisé pour faire des cadeaux, de trucs comme ça. Et du coup, le livre, il est comme ça. C'est The Left-Handed Booksellers of London. Du coup, c'est le vendeur de livres gaucher de Londres. Ça, c'est la traduction, hein. Il y a... Je sais pas si... Ah si. Du coup, à l'intérieur, il y a un design spécial de jaquette. Il n'est pas spécialement fait ou je sais pas quoi là. Et du coup, à l'intérieur, il est signé. Il y a un dessin. Et du coup, ça vient avec du coup, la carte qui est la même que dans le livre. Et du coup, après, il y a une lettre de l'auteur qui raconte sa life, je pense. De quoi ça parle? Écoutez, ça a l'air sympa. Ça fait penser un peu la couverture à un truc d'horreur un peu, et moi j'aime pas ça. Mais apparemment... Ah, V. Schwab elle a aimé. Ah, si V. Schwab elle a aimé alors. This is my... Ok, bon, bah écoutez... J'espère que ce sera cool. Bah voilà, c'est tout.
Bah oui, c'est tout. Pareil, je vous mets les infos en dessous concernant la box, mais je suis assez contente. Par contre, là, elle est assez prisée, il n'y a pas énormément de place. Moi, je sais que je m'étais inscrite genre en juin pour la recevoir. Parce que, mais ce qu'ils font des trucs cool, c'est qu'ils proposent soit toute la box, soit juste le livre et genre les trading cards, comme j'ai déjà eu auparavant, ou alors ils proposent juste les items qui viennent avec aussi. Du coup, si ça vous intéresse de juste recevoir les trucs, genre par exemple ça, vous pouvez vous abonner à la box sans le livre si vous avez par exemple pas envie de lire en anglais ou vous avez peur que ce soit trop dur. Voilà, du coup je suis contente, j'ai une nouvelle carte, je sais pas encore où c'est que je vais les afficher, il faut que je trouve. Mais voilà, écoutez, c'est tout. Alors, je garantis rien, mais je suis censée recevoir ma version de The Life of Saints et de Shadow and Bone, les éditions collector de Illumicrate et de Fairyloot soon, parce que j'ai vu que ça avait été envoyé. Du coup, si je les reçois à temps, genre à temps d'ici la fin de la semaine, je vous les montre. Sinon, ce sera pour une autre fois. Et bah voilà, c'est tout. Et bah ciao, à bientôt. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que le facteur est passé. Vous allez entendre des petits bruits, c'est normal. Mon mec a acheté à mon chien un os là, et du coup elle est en train de vivre sa meilleure vie juste à côté de moi. Du coup j'espère que ça fera pas trop de bruit et qu'on entendra bien. Sinon c'est pas grave, on s'en fout. Je viens vous voir parce que j'ai reçu un petit colis aujourd'hui, que j'avais dit du coup dans l'extrait d'avant. J'ai reçu cette beauté. Donc c'est The Lives of Saints de Lee Bardugo et c'est l'édition spéciale Illumicrate. Alors je savais plus si elle était signée ou pas et en fait elle n'est pas signée. Voilà. Il coûtait 18 livres. Il est plus en vente sur la boutique, j'ai regardé. Il coûtait 18 livres et moi je l'ai. J'en ai eu pour 23,49 avec les frais de port. Donc voilà, donc ça c'est le devant. C'est la tranche. C'est le côté. Et du coup à l'intérieur, dans la jaquette, il y a. Ah, de ce côté-là, il y a 3 dessins. Et de l'autre côté, il y a 3 dessins aussi. Et après, si on enlève la jaquette, il sent bien le livre neuf. Il est comme ça. Donc ça, c'est la version en vente classique. Il est si beau. Donc là, la jaquette et hop. Et du coup, c'est un recueil d'histoires, dessins du Grishaverse. Voilà. Alors, ça, c'est intéressant, machin. Bref, c'est un truc. Et genre, de ce que j'ai vu, genre pour chaque sein, il y a un dessin. Genre, le papier, il est comme ça. Et voilà. Des dessins à chaque fois, donc il est super beau. Il ressemble pas trop au chant des ronces, je trouve. Enfin, j'ai l'impression, c'est pas aussi. Par rapport. C'est pas du tout la même taille, hein, par rapport au chant des ronces, c'est beaucoup plus petit. Ah, quoique. Ah non, j'ai rien dit, en fait, c'est la même taille, mais par contre, c'est pas la même. Clairement, le chant des ronces est bien plus grand quand même. Et par rapport au chant des ronces, pour le coup, genre, il y avait des dessins sur les côtés et à la fin, on fait des gros dessins. Donc voilà. Comme ça, par exemple. Mais franchement, je suis assez contente. Il est très beau et j'ai trop hâte de lire La vie des saints, comme on traduit. Donc voilà, maintenant il me reste plus qu'à attendre mon édition collector de Shadow and Bone, qui va arriver je sais pas quand, parce que en fait je vous avais dit j'ai reçu un mail, ça va arriver, gna gna gna, et en fait quand j'ai regardé le mail que Fairyloot m'a envoyé, en fait ils disent juste ça va être expédié. Et on vous envoie un mail quand c'est expédié, et du coup j'attends toujours qu'on m'envoie mon mail. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Du coup, ça c'est mon côté. Et les dorures sont un peu en relief. Voilà.
Donc il est très très beau. Il est très beau, je suis contente de l'avoir acheté. Et du coup là il y a le sigle du Sèche-à-Verse comme on le trouve ici là. Voilà, donc c'est encore un livre ajouté à ma collection du culte de Libar Hugo. Et maintenant il ne me reste plus qu'à acheter tous les livres dans une version un peu sympa. Voilà. Je sais pas encore si je vais faire en anglais ou en français, mais ça c'est une autre question pour un autre jour. Du coup voilà, ça termine la vidéo. Enfin. Et du coup voilà, et je pense que la prochaine vidéo, ce sera une vidéo update lecture, parce que j'ai lu plein de livres trop bien. Et du coup je vais vous les montrer. Voilà. Et je vais bientôt commencer l'habit éducation, donc je pense que vous le verrez dans la prochaine. Voilà, c'est tout pour moi. Salut.